Bonjour chers abonnés, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer le tirage sentimental, donc toujours général naturellement, pour le mois de juin 2019, qui va concerner donc les célibataires. Comme la dernière fois, je vous propose un choix entre trois situations. Donc la première situation, la seconde et la troisième. Je vais vous laisser un petit moment pour choisir l'une de ces trois situations, la carte qui vous appelle, la carte qui attire votre œil. Ainsi, ça peut être la situation qui va vous concerner au mois de juin, si elle résonne en vous, et avec donc le tirage juste après qui vous permettra un petit peu d'en savoir plus sur cette situation à venir. Pardon, je vous laisse un petit moment pour choisir l'une de ces trois cartes. Et nous allons commencer tout de suite avec la première situation. Alors, nous avons la tour dans cette première situation. Cette carte nous parle de changement, de bouleversement. Ça peut être un changement de vie total dans le domaine sentimental. Comme je m'adresse dans ce tirage aux célibataires principalement, ça peut être justement la fin d'un célibat ou la fin une façon de voir qui change par rapport à l'amour, par rapport au célibat, par rapport à l'engagement, au couple, par exemple. Pour un célibataire endurci, il peut, avec cette carte, décider d'un coup assez rapidement de changer de vision et de rechercher l'âme sœur. C'est un exemple. Donc c'est vraiment un changement, un bouleversement. On rase un peu avec cette tour, on rase tous les bases qui n'étaient pas solides, les bases que l'on a pu se forger avec le célibat ou avec surtout des déceptions amoureuses qui ont pu nous faire très très mal et où on a forgé un petit peu une carapace de protection. La tour détruit tout ceci, détruit tout ce qui ne nous convient pas. Donc les bases qui ne sont pas solides, mais le changement n'est jamais simple, surtout avec cette carte. Cela ne veut pas dire que ça va se passer forcément sans mal, sans difficulté, sans épreuve, sans décision un petit peu difficile. C'est une carte très bénéfique sur le long terme, pardon. Mais c'est une carte sur le moment qui peut être difficile à vivre. Voilà. Donc ensuite, après coup, on peut s'apercevoir, une fois qu'on a passé l'épreuve, que en effet, cette carte a enlevé un petit peu, a détruit un petit peu tout ce qui n'était pas solide dans notre vie, tout ce qui n'était pas vrai, tout ce qui n'était pas authentique. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est une carte quand même assez pénible, parfois à vivre. Alors, je vais demander trois cartes supplémentaires pour savoir un petit peu l'évolution de cette première situation. Ok. Une dernière, tiens, c'est marrant parce que finalement celle-là aussi et celle-là aussi. Bon, ben je les prends toutes. On a l'idée là qu'on peut rester, on peut s'accrocher à quelque chose que l'on connaît. Donc, on peut avoir peur là de la transformation, du changement. On peut finalement résister à toute envie de transformation, de bouleversement. C'est quelque chose qui peut nous effrayer. C'est quelque chose, excusez-moi, décidément, j'ai un chat dans la gorge. C'est quelque chose qui peut nous effrayer. C'est quelque chose qui peut... Vous voyez, c'est quelque chose qui peut nous effrayer. On va résister là. On va finir par rester. On va rester sur nos positions. Donc même si le changement est annoncé, on peut avoir du mal à accepter ce changement. Finalement, rester dans la position que l'on connaît, dans la situation que l'on connaît. Pourtant, on a des nouvelles qui peuvent arriver, il y a des nouvelles qui peuvent nous rendre un petit peu amers quand même. Je dirais que la transformation qui vient, qui tape à la porte,
nous donne envie d'y aller et en même temps on a peur d'y aller, donc on reste un petit peu campé sur ses positions. Pourtant on a des nouvelles, hein. Ces nouvelles peuvent en effet nous rendre un petit peu amers, un petit peu déçus, ou peuvent aussi nous rendre un peu méfiants. Là on a quand même quelqu'un de très méfiant qui est là et qui observe, on est dans l'observation. Ça peut être quelqu'un que l'on rencontre qui est assez une nouvelle rencontre là qui peut se présenter, qui est assez communicative, une personne qui peut être communicative, qui peut parler aisément, peut-être même trop aisément. Et on est un petit peu méfiant, on est dans cette histoire de méfiance par rapport à cette rencontre. On peut un petit peu l'observer, rester sur la défensive, tranquillement, on laisse faire, on la laisse venir, mais on est très méfiant, hein. Les deux autres cartes qui sont tombées, on a encore la tour, hein. La maison Dieu, donc qui est tombée, donc c'est la tour, c'est la même, et également celle-ci. Alors, moi ce que cela me dit, c'est que ce qui peut changer, c'est justement ne plus être dans les illusions, ne plus être dans les... Je vous parlais de masque tout à l'heure, un petit peu la vie que l'on s'est cloisonnée par peur de l'amour, par peur des déceptions, par méfiance, par blessure précédente, par blessure antérieure. On a pu là se créer une vie un petit peu illusoire, si je puis dire. C'est-à-dire on a pu avoir plusieurs relations, des relations éphémères en se disant qu'on ne va plus s'attacher. On a pu être un petit peu dans ce système de relations amoureuses qui convient sur le moment mais qui ne dure pas. Il y a tout qui se bouleverse là. Pour ceux qui ont tiré cette première situation, il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées, qui vont être complètement transformées. Parce que là, quelque part, le tarot vous dit que ça va changer, ça va beaucoup changer dans cette façon de voir les choses en amour. Peut-être par cette personne qu'on peut rencontrer. Alors ça peut être une personne d'un signe d'air aussi. Gémeaux, flûte. Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, pardon. J'ai eu un manquement. Donc, ça peut être une personne de ce signe-là ou c'est une personne qui peut être très communicative. Donc, ça peut vous faire changer un petit peu votre façon de voir les choses. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse surtout aux célibataires très endurcis. J'ai l'impression que là, ça va changer pour vous, hein. Vous allez finalement réaliser, avec ces deux tours-là que l'on a, que les illusions, que c'est pas quelque chose qui mène à une relation stable et constructive. Donc ça peut vous faire changer votre façon de voir en amour. Cette personne peut vous faire changer votre façon de voir en amour, ou bien une évolution certaine, même si on a du mal un petit peu à accepter le changement, une évolution certaine avec beaucoup de méfiance certes, qui nous fasse comprendre que décidément la relation éphémère ne reste qu'éphémère, mais elle ne comble pas en fait. Elle n'est pas forcément épanouissante sur le long terme. D'autres qui auraient tiré cette situation, donc qui auraient choisi cette carte, vous pouvez être un petit peu méfiant à travers une personne, et en effet, cette personne peut éventuellement vendre un peu de rêve aussi, hein. C'est-à-dire qu'elle peut user de belles paroles, pas forcément toujours très réelles, hein, donc c'est quand même un petit bémol. Pour cette première situation, vraiment, c'est assez profond, je dirais, c'est ancré, hein. C'est en profondeur là que ça se passe. Alors je vais demander une carte conseil par le tarot Chosel, donc pour vous essayer de vous démêler de cette situation. L'existence. Cette carte vous invite à vous reconnaître réellement, à savoir que votre existence, que votre vie n'est pas un pur hasard également. Si vous êtes ici, là où vous êtes actuellement, c'est qu'il y a une raison qu'il faut démêler, une raison qu'il faut vous réfléchir pour voir un petit peu la mission qui nous importe, la mission qui peut nous convenir pour nous rendre complètement épanouis. Votre vie compte plus que tout, à savoir que la vie que vous menez
la joie, le bonheur, l'amour, la réussite, l'épanouissement est important. Ce tout-là est très important dans votre vie. À vous de rechercher à le créer. À vous de quitter le monde des illusions, le monde des masques, le monde de l'éphémère, pour pouvoir créer une vie qui vous convienne complètement. Une vie dans laquelle vous serez le centre, une vie dans laquelle vous serez complètement authentique. Vous voyez, ce personnage est complètement nu. Il ne porte pas de masque, il ne porte pas de carapace, il ne porte pas de mur de défense. Il est nu et il s'offre à la vie, à l'univers, pour pouvoir être complètement serein dans la vie qu'il mène. Moi, cette situation me parle beaucoup de masques à faire tomber. Alors, de masques, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est surtout des barrières de protection. Il y a des protections peut-être à faire tomber par rapport à des situations qui ont été très pénibles par le passé. On a cherché à se protéger, à se préserver. Mais là, avec les deux tours, enfin des deux jeux différents, à mon avis, ça va beaucoup brasser au mois de juin et ça va beaucoup aussi se bousculer. Alors, je vais passer donc au tirage à la situation numéro 2 et nous avons pour la situation numéro 2, superbe carte, le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de rencontres naturellement, de nouvelles relations amoureuses, également de guérison émotionnelle. On fait un peu la paix avec ses émotions, on fait la paix avec l'amour, avec les sentiments. Alors, je vais demander donc des cartes supplémentaires pour éclairer cette situation. Je vais en demander 3. Hop, celle-là va plus sauter. Et la troisième. Waouh. Magnifique. Voilà, on a l'amour à fond. On n'a que de très belles cartes ici. Nouvel amour, nouvelle rencontre. Avec vraiment une personne, je vous les montre, elles sont trop belles. Une personne, le cavalier des coupes, c'est en fait, idéalement, c'est le prince charmant, si je puis dire. C'est vraiment quelqu'un de gentil, de généreux, de sensible, quelqu'un qui est authentique, qui est vrai, qui est sincère dans sa démarche, qui est sincère dans ses sentiments. Il offre sa coupe vraiment de bon cœur, avec beaucoup d'amour et beaucoup de générosité. On a aussi l'As des deniers. L'As des deniers, c'est vraiment la nouvelle opportunité. Donc, c'est vraiment une possible rencontre pour les personnes qui auraient choisi cette situation. En plus, avec le 2 de coupe, le 2 de coupe qui nous parle aussi de rencontre. Donc, c'est tout love là, ce mois de juin. C'est magnifique. C'est des nouvelles, ça commence par une rencontre, mais ça va très vite, j'ai l'impression quand même. Parce qu'en a le valet, c'est un petit peu le début, c'est le commencement, c'est on apprend à se connaître, on se regarde, on se plaît, mais bon, ça va pas plus loin forcément. Par contre, le cavalier nous montre déjà une énergie qui est un petit peu plus qui veut avancer. C'est quand même une énergie qui souhaite aller plus loin. Et le denier qui nous parle toujours un peu plus de stabilité, d'épanouissement, de construction. Donc ça peut quand même aller assez vite, c'est-à-dire vraiment rencontrer quelqu'un qui est bien, une personne qui peut nous convenir. Alors là, sur l'instant présent, je ne peux pas vous parler ensuite pour du plus long terme, même là pour le mois de juin, ça peut être vraiment une rencontre très bien. Une belle rencontre avec ce cavalier des coupes qui nous parle vraiment d'une personne sincère. Voilà, une personne qui sera authentique, une personne qui peut être, qui a beaucoup d'amour à donner et à recevoir, naturellement, mais vraiment une personne qui sera sincère avec ses sentiments, avec quelque chose de neuf qui peut vous offrir vraiment une nouvelle opportunité de rencontre, de relation amoureuse qui peut être comment dire, stable et durable en tout cas. C'est du sûr, c'est pas une rencontre d'un soir, ça peut être une rencontre complètement stable ensuite. C'est vraiment un très beau tirage. Je vais demander le conseil, une carte pour un conseil. Ok, il y en a une qui veut sortir. Le fardeau.
Cette rencontre peut vous aider à guérir émotionnellement. Cette rencontre, elle peut vraiment vous apporter un bien fou sur votre passé. J'ai l'impression que dans cette situation, il y a des personnes naturellement comme vous, quand je m'adresse aux célibataires, qui ont pu connaître aussi naturellement des situations passées difficiles, compliquées, qui ont pu faire beaucoup de mal. Et cette rencontre-là, qui est très importante et qui ressort vraiment avec ces 3 cartes, elle peut nous aider à guérir de notre passé, à guérir de la vision que l'on a sur l'amour, à guérir, ouais, à nous débarrasser de tout ce qui nous pèse. Vous voyez, cette carte, le fardeau, nous fait voir un personnage qui supporte un autre personnage sur son dos, qui n'en peut plus, qui suit les directives de ce personnage au-dessus et qui est vraiment à bout de force, à bout de souffle et qui subit, hein, qui subit complètement. Cette carte qui est complètement à l'inverse de ce tirage qui est très beau, très positif, pour moi je l'interprète ainsi, c'est-à-dire que là, ce qui se passe là au mois de juin, que cela soit une rencontre avec quelqu'un ou une rencontre, des retrouvailles même avec vous-même, c'est-à-dire c'est une guérison émotionnelle et ça rejoint un petit peu le 2 de coupe aussi, il y a une guérison là sur le passé, une guérison qui va se faire, donc c'est un très très beau tirage. Très belle situation pour vous qui avez choisi donc la carte numéro 2 et je vais passer à la 3e. Et nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle de joie, de célébration, qui nous parle de fête, pourquoi pas de mariage. Hein. C'est surtout la stabilité qui me vient et l'engagement aussi. L'engagement. Alors, voyons voir. Donc je demande 3 cartes pour cette situation. Hop. Ouais, ben, ça sent l'engagement quand même. Voilà, ça a du mal à venir. Allez, je donne les autres cartes. Ok. Elle n'était pas sortie. Ok. Et une dernière, une petite dernière. Ok, bon en fait, c'était bien sorti. Alors, en effet, ça peut nous parler d'engagement certain qui peut changer la vie. Là. C'est une renaissance aussi, c'est un nouveau départ. On a le pape qui nous parle de mentor, qui nous parle de guide, qui nous parle aussi de tradition. Et les traditions avec le 4 de bâton, moi ça me fait penser à un engagement, un mariage, des fiançailles, quelque chose comme ça. On a la reine des épées aussi, c'est peut-être un choix à faire, une décision importante qui peut être là au mois de juin où on peut y réfléchir assez souvent parce qu'on peut avoir on peut craindre naturellement le changement que cela pourrait engendrer, mais vu qu'elles sont vraiment dans leur aspect droit, à mon sens, ça se passera bien. Hein. La décision se prendra avec beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de lucidité, on va vraiment peser, on va voir la vérité en face. On va regarder la vérité en face pour se permettre de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Tel que c'est annoncé, ça se prononce quand même vers un engagement certain. Mais après, chacun est libre de ses choix naturellement, chacun a son libre arbitre. C'est une grosse transformation. On a quand même 2 arcanes majeures là, ce n'est pas rien, hein, dans un si petit tirage de 3 cartes. C'est une situation qui peut être très importante pour vous, pour votre futur, pour votre évolution amoureuse. C'est vrai que là, on met fin à quelque chose que l'on connaît, donc par exemple le célibat, la vie de célibataire, pour une nouvelle vie. Donc c'est vraiment, je pense, bénéfique. Je vais demander une carte conseil. Alors, oui, je pense bénéfique, parce qu'à mon avis, si vous voulez vous engager, c'est que c'est une relation qui tient la route. Ah. Nous avons la carte du mental qui est sortie pour vous. La carte du mental vous dit ne réfléchissez pas trop. Voilà. Sur la reine des épées, qui est quand même une énergie qui réfléchit énormément, qui analyse tout, qui est très lucide aussi, hein, malgré tout. Elle voit clair, hein, elle voit clair elle ressent les personnes, mais au niveau, elle analyse, c'est beaucoup d'analyse. Alors, cette carte vous dit ok, on utilise la reine des épées pour réfléchir, pour bien se décider, pour choisir. Mais cela dit, ne pas trop se perdre non plus dans le mental, dans le stress,
stress, dans trop d'analyses qui pourraient nous faire perdre l'essentiel, à savoir la voix du cœur. C'est avec le cœur qu'on prend ses décisions. C'est votre cœur qui décidera si oui ou non il a envie de s'engager, si oui ou non il aime cette personne et il a confiance en cette personne et il veut construire quelque chose avec cette personne. C'est surtout votre cœur, c'est pas votre mental. Le mental, c'est les peurs, pardon. Le mental, c'est l'ego. Alors on a besoin d'un mental naturellement pour vivre, hein, pour réfléchir, pour étudier des situations, mais le mental est un outil. Il ne doit pas prendre le dessus, car s'il prend le dessus, c'est lui qui décide à notre place. C'est lui qui peut décider à la place de notre cœur. Et là, en amour, c'est le cœur qui est roi. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre participation à ce petit tirage sentimental. La première était un petit peu complexe, je l'avoue, mais gardez bien en tête que nous avons la tour qui est sortie par 2 fois. La tour promet des bouleversements pas toujours simples, c'est vrai, mais ensuite c'est pour du mieux, car elle permet de raser ce qui ne nous convient pas. Voilà, merci pour tout et comme toujours, hein, prenez bien soin de vous.